Cette vidéo appartient à tous ceux ou celles qui veulent se lancer en entrepreneuriat ou bien ceux qui sont déjà dedans. Je vais vous parler de comment utiliser vos compétences, c'est-à-dire vos propres compétences pour se lancer. Le plus souvent, quand on veut se lancer en entrepreneuriat, on se pose par où commencer. Mais reste jusqu'à la fin et je vais te dire comment utiliser tes propres compétences que tu ignores ou bien ta propre compétence que tu ignores. Parce que j'ai utilisé mon propre ou bien ma propre compétence pour me lancer en entrepreneuriat. Et c'est mon expérience que je vais partager avec toi. Afin que toi aussi, qui s'est posé cette question pendant très longtemps, parce que peut-être tu ne vends pas, ou bien tu es employé, tu ne sais pas, tu n'as aucune notion sur la vente, tu n'as aucune notion sur l'entrepreneuriat, tu n'as aucune notion de comment se lancer. Alors que tu as un ardent désir de se lancer, mais par où commencer? Si tu es encore là, je te dis que j'avais le même problème au départ. J'avais le même problème. Il fut un temps, j'avais emmagasiné certaines connaissances sur l'entrepreneuriat, les finances. J'avais regardé assez de vidéos. J'étais vraiment motivé. Mais par où commencer? C'était ça le problème. Par où commencer? Quoi vendre? Se lancer en quoi? Et laisser quoi? Qui aborder? Comment aborder? Et les gens savaient que c'était compliqué pour moi. Et un jour, après ces lectures de vidéos, quelques livres sur les finances et l'entrepreneuriat, j'ai décidé maintenant de me lancer. Et je pensais beaucoup, beaucoup même, je vous assure. Et un jour, c'était comme un déclic qui est arrivé dans ma vie. Et c'était quoi? C'est que la chose m'a dit que, Boris, le plus souvent, si quelqu'un veut un téléphone portable, ou bien des choses électroménagères ou électroniques, le plus souvent, on te contacte pour que tu leur proposes la bonne qualité. Et je vous assure, si c'est en matière de téléphone portable, ça c'est une grâce. Je ne sais pas ce que je vais dire. Mais si vous tenez un téléphone comme ça, Android, dans votre main, peut-être même à 20 mètres ou bien à 5 mètres de moi, je peux être en mesure de détecter si c'est la bonne marque ou bien la mauvaise marque. Si c'est copie ou bien si c'est l'original. Pire encore, si je regarde l'intérieur de l'écran, je peux le savoir. Ça, je l'ai ça depuis. Parce que le téléphone Android, je l'ai utilisé à partir de 2013, 14, comme ça, j'avais déjà un téléphone Android. Donc, quand cela est arrivé, je me suis posé la question. Donc, cela veut dire que je dois vendre les téléphones. Exactement, tu dois vendre les téléphones parce que, au lieu qu'on vienne te dire, viens nous accompagner, on va aller, ils vont venir directement acheter chez toi parce qu'ils te font déjà confiance. Ils savent que tu connais le bon choix. Même si tu vends les deux, mais tu connais le bon choix déjà. Et c'est là, je prends mon téléphone, j'appelle un coworker, bien comment on appelle ça, un coworker là. Celui dont je travaille avec dans la même entreprise, quoi. Co-employé, non, voilà. Un co-employé, c'est ça. Donc celui dont je travaille, je l'appelle, je lui dis, ah, voilà l'idée qui m'est venue dans la tête et je voulais te partager. Et il m'a dit que ça, ce serait une bonne chose. C'est là maintenant qu'une semaine ou bien quelques jours après, je suis allé chez un fournisseur de téléphone et je lui ai demandé que je voulais des téléphones et que je voulais deux seulement. Est-ce qu'il pouvait me réduire un peu? C'est là qu'il m'a dit qu'il va me faire à tel prix. Je garde ça pour le moment. Quand il m'a fait à tel prix, je vends, je majore seulement que 500 sur le prix qu'il m'avait fait. Et c'est comme ça. En sortant maintenant, je propose ça à mes clients. Tous ceux qui m'appelaient, je les proposais. Et ce qui m'a plus intéressé, c'était quoi? Bon, je garde ça. Après, je vais vous le dire. Donc, je propose ça à mes clients. Comme j'étais un agent commercial, je l'ai proposé à mes clients dont j'avais déjà, parce que je tournais, j'étais quelqu'un de terrain. Je n'étais pas quelqu'un qui était dans le bureau, un agent commercial de terrain. Donc, je proposais ça avec mes contacts, c'est-à-dire ceux dont je servais. Et ils achetaient, ils achetaient, ils achetaient. Ils disent, waouh, ça, voilà le début de l'entrepreneuriat. C'est de là que je suis quitté. Oh, je dis, je suis ce que je suis. Et vous me voyez.
Après, maintenant, quand je sortais, les gens me demandaient, est-ce que tu n'as pas ceci? Est-ce que tu n'as pas ceci? Est-ce que tu n'as pas ceci? Et je vous dis que c'était des téléphones à touche. Je n'ai pas commencé par téléphone Android, pardon. C'est téléphone à touche. Ok. Même si aujourd'hui je vends les téléphones Android, ce n'est pas téléphone Android que je vendais. C'était téléphone à touche. Donc c'est pour vous dire que quoi? Regardez tout autour de vous, ou bien à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous avez comme compétence qui peut servir l'humanité? Qu'est-ce que vous savez bien faire? Et quand vous le faites, les gens vous apprécient. Ça peut être différent de ce que je viens de dire. Ça peut être autre chose. Mais regardez en quoi est-ce que vous êtes compétent. Peut-être vous vous habillez bien. Et quand vous vous habillez, les gens disent que waouh, vous êtes bien habillé. Vos tenues sont très bons. Et ça vous convient. Donc, le fait que vous savez sélectionner les bonnes tenues pour vous habiller, cela veut dire que si vous vendez les prêts à porter, vous allez vendre de la bonne qualité et que les gens vont venir, quand ils vont venir, vont toujours faire le bon choix. Vous ne serez pas dans le brouhaha parce que vous-même, vos yeux perçoivent bien ce qui est bien centré, ce qui est bien chic. Et vous vous lancez, c'est comme ça. Ou vous maîtrisez l'outil informatique. Et à chaque fois, chez vous, les gens viennent faire ceci, ceci, je ne sais pas. Vous pouvez les proposer. Vous pouvez avoir de bons conseils ou bien de bons sujets que vous partagez avec les gens. Peut-être vous maîtrisez la langue anglaise, disons comme ça. Et qu'il y a des gens qui voyagent en Chine. Et arriver, souvent, ça les trouble. Vous pouvez leur dire que je veux vous initier. Afin qu'arriver au moins là-bas, là, que vous vous en sortez bien. Voilà une opportunité. Avec ça, vous allez vous lancer. Et si vous êtes déjà en entrepreneuriat, vous avez déjà une entreprise et que vous comptez développer d'autres, mais c'est facile. Vous pouvez toujours regarder ce truc-là que je viens de citer, ou bien cette compétence que je viens de donner. Vous pouvez utiliser cette même compétence pour vous lancer, pour ajouter l'autre. Parce que la science prouve que au moins une personne peut être génie en 12 choses, dans 12 domaines, et il va briller excellemment. 12. C'est là que j'ai appris que l'ordinateur que nous utilisons là, que le cerveau humain est plus puissant que 12 ordinateurs bien sophistiqués. Ce ne sont pas les ordinateurs waya waya là. C'est 12 ordinateurs bien sophistiqués. Le cerveau humain dépasse ça. Donc cela veut dire que vous avez plusieurs compétences. Vous pouvez être génie en 12 choses à la fois. Ce n'est pas une seule chose. Et il est révélé que nous utilisons seulement que 1% de notre potentiel, ou bien c'est 10% de notre potentiel. Où sont les parties les 90%? Les 90%, on n'utilise plus. Donc, regardez ça et faites quelque chose. Votre compétence, c'est votre entreprise. Je dis bien que votre compétence, c'est votre entreprise qui est là. Vous n'avez pas besoin de bulldozer, vous n'avez pas besoin de machines, vous n'avez pas besoin de tracteurs, vous n'avez pas besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça avant de vous lancer. Votre compétence, c'est votre entreprise. Donc, sur ce, je vais te demander de réfléchir et voir en quoi est-ce que tu es compétent. Et c'est à base de ça, tu vas lancer ta première entreprise, perfectionner, perfectionner, perfectionner et être au top demain. Merci. Que la lumière t'accompagne.